Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de décembre. Donc avec un petit peu, voire beaucoup de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je ne voulais pas faire le bilan décembre-janvier en même temps, en fait, je voulais pas assembler les deux. Donc je préfère le faire maintenant, même si c'est avec un peu de retard, et faire uniquement décembre. Donc voilà, ce mois-ci, enfin le mois dernier, au mois de décembre plutôt, j'ai assez peu lu, j'ai lu seulement 2 romans, j'ai lu un comics et j'ai commencé un autre roman que je n'ai pas terminé, que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Donc voilà, vous apercevrez peut-être sûrement même que je ne suis pas du tout dans le même décor que d'habitude, c'est une autre chambre. Donc en fait, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en formation libraire, donc je fais un CAP de librairie, papeterie, presse. Voilà, et cette semaine et pour les 3 semaines suivantes, je suis en cours. Seulement, j'ai amené mon appareil photo avec moi pour pouvoir quand même faire quelques vidéos et ne pas trop prendre de retard, ne pas attendre de retourner chez moi. Maintenant, j'ai mon propre appareil photo, c'est parfait. Donc voilà, je suis dans une chambre chez l'habitant, tout près de mon école, à 5 minutes, même pas en voiture, donc c'est parfait, c'est nickel, c'est génial. Voilà, donc du coup, je disais que j'avais assez peu lu ce mois-ci. Et pourtant, le mois de décembre a super bien commencé. J'avais lu donc 2 romans et un comics en même pas une semaine. Donc bon, certes, un des romans était relativement court, enfin très très court. Le comics, ça se lit très vite, mais quand même, voilà, j'avais quand même bien démarré. Au final, le roman sur lequel je me suis penchée ensuite ne m'intéressait plus vraiment. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Donc voilà, pour commencer, j'ai lu Walking Dead, le tome 1, donc de Robert Kirkman et Charlie Adler. Donc excusez-moi si mon regard dévie, c'est que je ne connais pas forcément le nom des auteurs par cœur. Donc voilà, le tome 1 s'appelle Passé décomposé. Alors je ne peux pas vous le présenter comme ça, mais bon, je mettrai une image quelque part de toute façon pour que vous puissiez voir. Donc Walking Dead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga ou une série comme vous voulez, donc en comics. Donc elle a également été adaptée en série télé. Donc pour ma part, j'ai commencé à regarder la série télé. Et là, j'ai eu l'occasion d'emprunter le premier comics. Donc voilà, comme ça, j'ai pu comparer la série que j'ai terminée, du moins de ce qu'on a pu en voir maintenant. On est à la moitié de la saison 4 et on attend impatiemment la suite. Enfin, pour moi en tout cas. Donc voilà, j'ai pu comparer le comics qui représente à peu près les premiers épisodes de la saison 1. Donc pour commencer, c'est vrai qu'il y a des personnages qui existent dans la série qui n'existent pas dans le comics. Et ça m'a un peu déçue parce qu'il y a des personnages de la série comme Daryl que j'adore. Et donc voilà, ça m'a un peu déçue de ne pas le retrouver. Mais bon voilà, il y a quelques différences parce qu'il se passe quelque chose à la fin du premier comics qui dans la série se passe beaucoup plus tard et de manière légèrement différente. Mais bon, pour le début du comics, c'est vraiment très semblable au reste. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais dire oui, donc je vais parler un peu du comics et je vais essayer de pas trop m'étendre sur la série. Donc le comics, c'est vraiment super sympa parce que les dessins sont vraiment très très bien faits. Ils sont en noir et blanc, pour commencer, mais ça ne m'a pas dérangé du tout, vraiment, c'est vraiment pas un souci. Donc ils sont vraiment très très bien faits, les zombies sont super bien dessinés et ça, voilà, c'est quand même super important dans une bande dessinée, un comics ou un manga ou quelque chose d'illustré, d'avoir de beaux dessins, des dessins réalistes, etc. C'est quand même super important. C'est même un critère principal pour moi quand je lis une bande dessinée, bien que l'histoire compte aussi beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment super bien à ce niveau-là. Au niveau du scénario, rien à redire. Donc ça parle de zombies qui ont envahi la ville, voilà, et qui mordent, qui tuent les autres, enfin qui les mordent et qui les transforment à leur tour en zombies. Le moyen de les éradiquer, c'est de leur fracasser le cerveau d'une manière ou d'une autre, avec un morceau de bois, un couteau, un fusil, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, ils envahissent la ville et il y a des gens qui ne se sont pas fait mordre, ou pas encore, et qui essaient de survivre dans cette jungle où il n'y a plus de loi, plus rien du tout. Voilà, donc c'est pas très très heureux.
Oula, pardon, j'ai tapé dans le bureau. C'est pas super original comme scénario, mais ça se tient. C'est bien. Là, pour le moment, il y a 18 tomes de sortie, si je me trompe pas. Il y en aura un 19 et dernier, je crois. Donc voilà, le scénario est vraiment bien. Et surtout, on apprend à connaître les personnages plus que derrière l'histoire de zombies. Il y a le fait de connaître les personnages, de s'attacher à eux, d'en détester d'autres, hein, parce qu'il y en a qu'on n'aime pas forcément. Donc bon, là, je parle aussi de la série parce que j'ai pas pu m'apercevoir de tout ça dans le premier comics, mais comme il y a pas mal de choses semblables, malgré tout, voilà, je compare un minimum quand même. Donc on apprend à les connaître, à s'attacher à eux, et puis à voir leur façon de survivre dans cette jungle, de vivre, de s'aider, de s'entraider. Voilà, donc c'est ça l'important, c'est ça l'intrigue principale de la chose, même si les zombies sont bien sûr l'intrigue principale, je veux dire par là que leur survie, leur moyen de s'entraider, leur façon de vivre, c'est ça qui est le plus intéressant au fond dans cette série saga. Donc voilà, c'était une bonne découverte, bien que je connaissais déjà avant à travers la série. J'ai très très envie de lire la suite, donc je me les achèterai, je les lirai sur tablette, je les emprunterai, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'il y a énormément de tomes et c'est pas donné, mais je veux absolument les lire. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Sa vie, j'ai encore un livre emprunté d'ailleurs, donc c'était un roman cette fois-ci. Donc c'était Sa vie dans les yeux d'une poupée d'Ingrid Desjours. Pareil, une petite photo quelque part. Donc c'est un livre, un thriller, enfin un roman noir, vraiment très très noir, très psychologique. Donc ça raconte l'histoire de Barbara, une jeune femme qui a 24 ans si je ne me trompe pas, qui, euh, qui est passionnée par les poupées en porcelaine, qui a une véritable passion et qui les collectionne. Un soir, elle va s'en chercher une et il se passe quelque chose lorsqu'elle revient. Bon là je vais vous spoiler, mais c'est pas... Je suis un peu obligée de le dire quand même, mais si vous voulez vraiment pas zapper quelques secondes. Bref, donc, elle se fait violer en prenant un raccourci, un chemin pour se rentrer plus vite chez elle, pour pas que sa mère l'engueule. Donc, elle se fait violer par un homme, un gros porc, autrement dit. Enfin, vu que c'est un violeur, hein, pas vu que c'est un homme. Bref. Donc voilà, elle se fait violer par un homme et durant le viol, elle va totalement se laisser faire et totalement être ailleurs. Elle aura l'impression que la poupée qu'elle vient d'acheter, donc Sweet Dorian, la regarde. Et là, elle va avoir une vision d'une jeune femme très très belle. Donc elle dans le futur, et Sweet Dorian va lui dire que si elle devient cette femme, elle sera heureuse, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Donc suite à ce viol, Barbara occulte totalement le viol et passe totalement à autre chose. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Mais néanmoins, elle se change totalement. Donc c'était une jeune fille très réservée, très timide, et la nuit, elle se transforme en Barbie. Elle se fait surnommer Barbie, ça devient un peu une femme fatale, elle est méconnaissable, elle s'amuse à séduire les hommes pour ensuite les torturer. Donc voilà, grosso modo l'histoire, je ne préfère pas vous en dire je ne préfère pas vous en dire plus, je vous en ai déjà beaucoup dit, mais voilà. Je voulais quand même parler un peu de l'intrigue du livre, ce serait dur de vous en parler sinon. Donc du coup Barbara s'amuse à torturer les hommes. Donc voilà, c'est vraiment l'intrigue du roman. Et maintenant je vais vous parler un peu de mon avis, parce que c'est aussi ce qui importe, hein. Enfin j'espère, sinon vous ne serez pas là je pense. Donc alors c'est vraiment très bien écrit, c'est très très cru. Il y a des mots très violents, percutants, c'est super cru. Quand le viol est raconté, c'est super vachement détaillé jusqu'à l'haleine du violeur, jusqu'à ce qu'on sente l'haleine de ce violeur. Donc voilà, c'est vraiment très très noir, très sombre et très glauque. Et c'est super bien écrit, c'est vraiment très bien amené. Je ne m'attendais pas tout à fait à la fin, je m'y attendais un peu, étant donné qu'on voit au fur et à mesure du roman que Barbara devient de plus en plus folle, elle parle avec sa poupée Sweet Dorian. Donc voilà, je m'attendais bien à ce qu'il se passe quelque chose à la fin du livre, hein, je ne vous dis pas quoi bien sûr.
Mais néanmoins, je ne m'y attendais pas, j'étais surprise par certaines choses et on se prend un peu des claques tout au long du livre. Donc voilà, pour résumer, c'est un superbe roman, vraiment. Ingrid Desjours a un incroyable talent pour nous amener dans quelque chose de très noir et très très psychologique. D'ailleurs, c'est une femme qui était psychologue spécialiste dans la psychocriminologie, donc elle connaît bien le sujet, c'est vrai que c'est très très bien amené, donc je vous conseille vraiment de découvrir ce roman. Je crois qu'actuellement il n'est plus disponible chez l'éditeur, mais en tout cas si vous avez l'occasion de l'acheter, n'hésitez pas. Je pense moi-même l'acheter parce que même si je l'ai lu et emprunté, j'aimerais énormément l'avoir. Et je vais acheter également ces autres romans bientôt, je pense. Donc voilà, pour ce qui est de ce livre. Ensuite, alors, à mon centre de formation, j'ai eu l'occasion également d'emprunter un service presse. Donc c'est La lettre à Helga de, accrochez-vous, de, de Bergsveig Birgisson, oh je sais pas du tout le dire, hein, c'est un nom nordique, c'est un Islandais je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc bon voilà, de toute façon je mets la photo et si vous arrivez à lire le nom, hein, n'hésitez pas. Donc c'était un livre de la rentrée littéraire de septembre 2013 et donc je voulais le lire, je voulais pas spécialement le lire, mais voilà, là il était là, il fait une centaine de pages. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'un homme qui à la fin de sa vie écrit une longue lettre à Helga, donc d'où le titre. Donc le livre fait une centaine de pages, donc c'est une lettre d'une centaine de pages. Donc il écrit une longue lettre à Helga, l'amour de sa vie en quelque sorte. Donc Helga qui était sa voisine, donc ils vivaient tous les deux dans une petite campagne en Islande. Donc qui était sa voisine et ils n'ont jamais pu concrétiser cet amour parce qu'ils étaient tous les deux mariés avec des enfants et que le seul moyen de le faire ça aurait été de s'enfuir en ville, de partir en ville et c'était pas possible. Donc voilà, il nous raconte, il raconte Helga et nous raconte au travers de cette centaine de pages son amour, ses regrets, voilà. Et puis c'est très très beau en fait. Il nous parle de sa vie, Voilà, c'est très beau, mais à côté de ça, c'est pas un gros coup de cœur pour moi. J'ai bien aimé, voilà, c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire, mais cependant, j'ai pas accroché à 100% non plus. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, parce que comme je l'ai dit, c'est une belle histoire. C'est peut-être le fait de la lettre qui m'a un peu changé et bouleversée, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas trop dire pourquoi. En tout cas, mon patron, lui, le patron de la librairie, est totalement fan de ce livre et il le conseille énormément. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, ça prend franchement pas longtemps. C'est vrai que c'est une belle histoire qui. Ça vaut la peine de la découvrir, mais néanmoins, je ne sais pas mon genre d'histoire à 100%. Donc voilà, une bonne découverte sans plus. Alors que Sa vie dans les yeux d'une poupée, je ne l'ai pas dit, c'était un coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc voilà, attendez, je vérifie au cas où j'aurais lu autre chose, mais je ne crois pas. Non. Enfin, j'ai commencé un livre, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y avait 2 romans, le comics et un livre commencé. Donc c'était Le Seigneur des Anneaux, petite photo. Donc le tome 1, La communauté de l'anneau de J.R.R. Tolkien. Alors, ce livre-là, je ne l'ai pas fini, je suis rendue à peu près un peu moins de 200 pages, il me semble. Donc je ne l'ai pas amené avec moi, donc c'est pour ça que je vous mets une photo et que je ne le montre pas comme je fais d'habitude. Je vais en parler très brièvement parce que je ne l'ai pas fini du tout. Mais donc voilà, donc j'avais déjà lu Bilbo le Hobbit, donc le préquel du Seigneur des Anneaux. J'ai également vu les 2 films Bilbo le Hobbit de Bilbo et la désolation de Smaug au cinéma là. Mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup l'histoire, donc c'est assez étonnant au final que je n'ai pas tellement accroché au roman, alors que j'avais bien aimé Bilbo, autant en film qu'en livre. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même quelque chose de très épais, très long, et donc voilà, c'est. Tolkien, c'est assez dur à lire apparemment, et peut-être que voilà, je suis pas dans une période où je ne me sens pas de lire ce livre. Donc je ne raconte pas le résumé parce que tout le monde connaît, je pense.
Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire des recherches, mais comme moi je ne l'ai pas terminé, ça va être vraiment très dur de vous en parler. Je tenais quand même à le faire et à expliquer que c'est moins de 300 pages, ont mis entre le 5 ou 6 décembre, oui, à peu près. Oui, le 5 décembre, parce que c'est là où j'ai fini la lettre Elga, d'après les verdicts. Donc entre le 5 décembre et le 31 décembre, je n'ai rien lu, à part quelques BD par-ci par-là. Et donc c'est moins de 300 pages, donc c'est vraiment très 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 peu au final, mais voilà. Donc du coup je préfère le laisser de côté pour le moment, je laisse le marque-page. Je vais essayer de le reprendre dans peu de temps, parce que sinon je vais totalement zapper tout ce qui se passe au départ. Mais voilà, là je saturais, j'avais pas envie de passer 2 mois sur un livre de 600 pages, vraiment. Ça m'embêtait, je veux pas devenir prisonnière d'un livre, le lire quand je n'en ai pas trop envie, quand je ne suis pas dedans. Pourtant, ça me tentait énormément au début, et là, moins. Donc, je pense regarder le premier film avant. Peut-être que ça va m'aider à mieux aimer l'histoire, à avoir plus envie de le lire, ou je ne sais pas. Et en attendant, petite pause. Donc voilà, j'ai lu quelques livres donc, ce mois-ci, en janvier, mais je ne vous en parle pas tout de suite, ce sera pour le mois prochain. Donc je mets les liens des chroniques écrites en barre d'infos, bien sûr. Et donc sur ce sera tout à peu près, je pense, pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi ou je ne sais quoi. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut!